Je glorifie le Seigneur parce que je sais que le Saint-Esprit, le Seigneur va m'utiliser afin de vous communiquer ce que les grâces qu'il veut vous communiquer et aussi ce qu'il veut vous dire en ce soir. C'est vrai que nous sommes des adoratrices. Alléluia, nous sommes vraiment des adoratrices en ce soir, mais le Seigneur a permis que nous puissions parler de ce thème encore une nouvelle fois. Il va le faire encore afin que nous puissions vraiment intégrer comment dire, cet esprit d'adoratrice. Et mais en ce soir, le Seigneur veut vraiment nous communiquer sa pensée. Et nous sommes vraiment dans une année de conquête. Amen. Et je sais que cette année, nous allons encore conquérir de grandes choses. Nous allons faire de grandes choses. Et pour conquérir les promesses de Dieu pour nos vies, ce que Dieu vraiment a en réserve, c'est-à-dire notre Canaan, c'est-à-dire que le tunnel que tu vois qui est encore dans l'ombre et puis mais tu vois encore la lumière, pour conquérir tout cela, nous devons franchir certaines étapes. Et parmi ces différentes étapes, il y a l'étape de l'adoration. Il faut absolument passer par l'adoration pour conquérir notre Canaan. Amen. Nous avons abordé ce thème, c'est vrai, comme je l'ai dit plusieurs fois. On peut penser, on peut se dire que bon, on connaît c'est quoi l'adoration. Nous allons peut-être nous dire que bon, on sait c'est quoi adorer le Seigneur. Mais Dieu veut vraiment que nous allions encore plus loin, plus en profondeur avec lui, plus en profondeur dans notre adoration. Donc, nous avons vraiment nous avons besoin d'être rappelés. Nous avons besoin comment dire ça? Nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle encore c'est quoi vraiment l'adoration, afin que nous soyons vraiment bien positionnés devant lui et aussi qu'il n'y ait aucun obstacle face à notre conquête, face à ce que nous devons conquérir. Alors, le pasteur Laetitia nous a exhorté la semaine dernière sur notre intimité avec Dieu. Que, plus précisément, que nous soyons vraiment ces intimes de Dieu, ces femmes que Dieu veut. Vraiment, elle nous a emmenés à être des femmes selon le cœur de Dieu, des véritables adoratrices. C'est vrai que Dieu veut que nous soyons selon son cœur et il veut vraiment que nous puissions activer au fait cette adoration puissante pour que nous puissions accéder aux promesses qu'il nous a réservées. Elle nous a, à travers l'Apocalypse 5, 11, 14, elle nous a rappelé que l'adoration consiste à plaire à Dieu. Premièrement, l'adoration consiste à plaire à Dieu, premièrement. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Le pasteur Laetitia aussi a rajouté que l'adoration est un mode de vie. C'est pas parce que on chante, on prie ou comment dire ça, que juste 5-10 minutes que cette adoration sera puissante. Non, c'est tout au long de la journée que nous devons être connectés et que le Saint-Esprit puisse prendre, comment dire ça, puisse vraiment, que nous soyons un avec le Saint-Esprit. Et que notre regard soit vraiment porté sur Dieu, nous devons vraiment adorer tout au long de notre journée, vraiment adorer Dieu tout au long de notre journée, soit en parlant en langue, soit en communion, même lorsqu'on fait la vaisselle, lorsque nous faisons le ménage, et nous communions avec Dieu, nous recherchons la face de Dieu, c'est ça aussi une adoration. Donc, elle nous a enseigné aussi comment plaire à Dieu dans 5 actes d'adoration et elle a pris pour exemple l'exemple de Noé.
Noé. Alors, l'acte 1, je ne vais pas rappeler, hein, parce que vous avez certainement eu le compte rendu, mais c'est juste pour rappeler pour la suite de mon exhortation. Alors, l'acte 1, elle a dit que il faut, pour être vraiment une adoratrice, il faut l'aimer plus que tout et de tout notre cœur. L'acte 2, il faut lui faire confiance et que nous gardons foi en lui. L'acte 3, elle nous a rappelé qu'il faut obéir de tout notre cœur, suivre ses instructions fidèlement. L'acte 4, le louer, le remercier continuellement pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a déjà fait, continuellement. L'acte 5, employer nos talents parce que Dieu nous a donné des dons et des talents afin de les utiliser pour notre service. Enfin, elle nous a aussi exhorté à bâtir un autel d'adoration, des autels d'adoration en veillant sur notre état de cœur et d'avoir un cœur pur comme David. D'avoir un cœur pur comme David. C'est vrai que le Seigneur veut qu'en ce soir, que nous soyons, c'est vrai, des vraies adoratrices parce que nous avons été créés. Au fait, il ne faut pas perdre de vue que si nous sommes sur cette terre, c'est premièrement pour adorer le Seigneur et de faire en sorte que le royaume de Dieu avance avec, que ce soit nos dons, nos talents, soit avec la louange, en portant sa louange, en donnant gloire à Dieu dans toute notre vie. Si je veux vraiment donner un titre à mon message, mon titre sera le don de soi, un acte d'adoration. Le don de soi, un acte d'adoration. Il est important que nous puissions être vraiment ces femmes qui nous donnons entièrement à Dieu. Nous savons qu'il existe plusieurs manières d'adorer le Seigneur. En chantant, en louant. Nous sommes vraiment des femmes, nous aimons chanter, nous aimons danser, nous aimons louer le Seigneur et nous sommes vraiment des intercesseuses lorsqu'il faut intercéder pour nos familles, lorsqu'il faut prier Dieu. Ça, nous savons le faire et nous savons aussi poser des actes lorsqu'il faut. Mais le Seigneur veut vraiment nous communiquer encore ce que nous devons faire vraiment en profondeur. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs exemples. Et ce soir, je vais prendre des exemples de femmes, parce que nous sommes des femmes. Donc, je vais prendre des exemples de femmes concrètement qui ont posé des actes d'adoration et que le Seigneur, jusqu'à présent, elles sont dans la Bible. Ça veut dire qu'elles ont été très, très importantes pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous savons aussi que tout ce qui plaît à Dieu est un acte d'adoration. Tout ce qui plaît à Dieu est un acte d'adoration. C'est vrai, lorsque je lis cette phrase, c'est vraiment profond. Tout ce qui plaît à Dieu, c'est un acte d'adoration. C'est-à-dire que lorsque tu vas voir ta voisine qui a besoin de prière, c'est un acte d'adoration. Lorsque tu vas donner ton pain à quelqu'un qui en a besoin, c'est un acte d'adoration. Lorsque tu vas prendre du temps avec tes enfants à lire la parole de Dieu, c'est un acte d'adoration. Dieu aime lorsqu'on prend du temps pour le servir. Dieu aime lorsqu'on prend du temps pour le servir. Là, nous sommes en train de prendre du temps pour servir en l'honneur de notre Dieu. Nous sommes en train de prendre du temps de parler de ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il va faire encore dans nos vies parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes dans l'année de la conquête au fait. Donc, nous devons encore, poser des actes d'adoration afin vraiment que nous puissions rentrer dans les promesses de Dieu. Amen. Donc, nous allons lire Acte 9, versets 36 à 42. C'est vrai que nous connaissons cette femme. Nous avons lu plusieurs fois ce que Dorcas a fait dans la Bible. Nous avons déjà développé. Mais ce soir, j'aimerais vraiment que
nous puissions prendre vraiment ces actes dans le sens d'adoration. Donc, acte 9, verset 36, je lis la parole de Dieu. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir, donc tout le monde se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et les présenta vivantes. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Nous voyons une femme, Dorcas, c'est quelqu'un qui faisait du bien autour d'elle, c'est quelqu'un qui impactait son entourage. Effectivement, Dorcas était une femme qui avait fortement marqué et impacté son entourage par ses actes de bonté et de libéralité. C'est vraiment une femme qui, actuellement, aujourd'hui, on pouvait dire que on allait peut-être dire qu'elle fait partie de la Croix-Rouge, elle fait partie d'une association parce qu'elle se donnait corps et âme. Donc, dans la version Parole de vie, j'ai noté ce verset et cela dit, elle passait tout son temps à faire le bien et aidant les pauvres. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. La version seconde, 21, nous dit, il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. C'est-à-dire que cette femme, elle avait un cœur, on va dire gros comme ça, comme on parle maintenant, mais c'est une femme qui, elle connaissait les bontés de Dieu pour qu'elle puisse donner, c'est-à-dire que Dieu lui a donné tellement de choses à distribuer, tellement, elle avait son cœur rempli d'amour pour les autres, c'est qu'elle prenait son temps, son argent, et elle donnait tout, elle était au service des autres, vraiment au service des autres. Et cette femme, elle ne comptait pas les heures. Et on a bien constaté qu'elle était parmi les disciples. Ça veut dire qu'elle aidait les disciples. Peut-être qu'elle faisait à manger pour les disciples. Elle donnait des vêtements aux disciples. Parce que, bon, nous savons que les disciples ne travaillaient pas. Donc, elle prenait son temps pour aider les disciples. Donc, ça veut dire que cette femme était connue de tous, même parmi les disciples. Même si Pierre est venu, mais il savait ce que Tabitha faisait. Il avait entendu ce que Tabitha, l'impact que Tabitha avait sur sa nation, sur cette nation en tout cas. Et nous savons que la vie de Tabitha est au service des autres. Elle se sacrifiait pour les autres. Mais comment vraiment sa vie entière était un acte d'adoration? Comment le Seigneur ne peut pas prendre plaisir à cela? Le Seigneur ne peut que prendre plaisir lorsque quelqu'un donne sa vie entière pour aider les autres. Elle donnait son argent aux autres. Je ne sais pas si elle mangeait à sa faim, je ne sais pas si elle-même était bien habillée, je ne sais pas si elle recueillait des gens, mais en tout cas, c'est quelqu'un que Dieu honorait, c'est quelqu'un que
par ces actes-là, Dieu l'aimait au fait, vraiment l'aimait. Dieu prend vraiment plaisir à ce que l'on se dévoue pour les autres et que l'on prenne soin de son prochain. Comme on peut le lire on peut le lire dans Marc 12, 33, la parole nous dit que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aussi aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc, cette femme, elle a donné son temps, elle a donné son argent, elle a fait des vêtements, elle a confectionné des vêtements, elle a distribué certainement de la nourriture, elle a aidé peut-être des gens comme actuellement, peut-être les services sociaux, aller loger les gens, peut-être qu'elle l'a fait. C'est-à-dire que cette femme a honoré Dieu par rapport à ses actes, a honoré Dieu par rapport à son attitude, a honoré Dieu par rapport à son comportement, a honoré Dieu par rapport à sa foi. Parce que on n'a pas dit là où Tabitha prenait l'argent pour honorer les gens, on n'a pas dit là où elle prenait l'argent pour confectionner tout ça. La seule chose qu'on a dit, c'est qu'elle distribuait, elle donnait son temps, elle donnait son argent. C'est-à-dire simplement peut-être qu'elle était une femme d'affaires et elle mettait son temps et son argent par rapport, elle donnait son temps et son argent pour les autres, pour les pauvres aussi. Pour les pauvres, on a dit pour les pauvres. Pour les pauvres. Si nous, vraiment, je me dis que si nous aimons, nous devons et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Déjà, il faut savoir nous aimer. Il faut savoir que Dieu nous aime pour aimer notre prochain. Il faut savoir que il faut que nous apprenions nous-mêmes à nous aimer pour que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. La sœur qui est à votre côté, vous voyez, nous sommes sur Zoom, il faut que vous l'aimez comme vous-même. Si cette sœur-là, elle manque par exemple une paire de chaussures, si vous voyez le dimanche, maintenant nous sommes en présentiel le dimanche, si vous voyez que la sœur a besoin d'une paire de chaussures, a besoin de manteau, a besoin d'un nouveau sac, vous voyez que le sac va se casser ou bien le sac est vieux, vous n'aimez pas que vous-même, vous restez dans cette situation. Vous pouvez donner. Vous pouvez donner ce que à cette femme. Vous pouvez dire au Seigneur, bon voilà, Seigneur, je fais ces actes-là. Vraiment que nous puissions avoir ce cœur d'adorateur, ce cœur aussi de donner pour les autres, de se donner pour les autres entièrement. Vraiment se donner pour les autres. Vraiment, sommes-nous vraiment des Dorcas? En ce soir, j'aimerais dire à une femme, est-ce que tu es cette Dorcas qui se mobilise pour les autres? Est-ce que tu es cette Dorcas qui ne regarde pas qu'à toi, qui ne regarde pas qu'à ta personne, même si que tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu vas tourner le dos? Est-ce que nous sommes cette Dorcas qui va se donner à quelqu'un d'autre, va donner son temps au service des autres? Est-ce que nous sommes des Dorcas à servir et prendre soin aussi de nos serviteurs de Dieu qui le Seigneur a placés à nos côtés? C'est vrai que à l'Église, c'est juste un témoignage. Je suis très proche des jeunes, très, très proche des jeunes. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une fille de cœur, plusieurs filles de cœur. Et ça m'est déjà arrivé de voir plusieurs jeunes avec, par exemple, elles manquaient des paires de chaussures, ou bien elles n'avaient pas de sac, ou bien je voyais les sacs, la bandoulière, elle avait fait un nœud tellement que le sac, elle a rafistolé. Je dis, mais mon cœur s'est déchiré parce que je voyais je voyais le besoin de ces jeunes filles, au fait. Et moi, j'ai dit au Seigneur, mais moi, j'ai des sacs qui sont là depuis, voilà, je ne m'en sers même pas. Et j'ai donné. C'est ça aussi, fait des actes d'adoration. Quelqu'un a besoin de quelque chose, je ne dis pas que matériel aussi, peut-être financière.
N'hésitons pas à nous donner, à donner ce qu'on a. Je ne veux pas dire de vous endetter, non, pas du tout, mais que cet acte vienne du cœur et que cet acte plaise à Dieu. Surtout, ça plaît à Dieu. Parce que vraiment, il y a des gens qui soupirent à certaines choses et que nous ne savons pas, en fait. Nous ne savons pas. Parce que Dieu veut vraiment nous honorer à travers ces actes-là. C'est vrai que lorsqu'on pose un acte d'adoration, on pose un acte lorsqu'on prend soin de quelqu'un, peut-être après on a oublié qu'on a fait ces actes, mais Dieu nous honore après. Dieu se souvient de nous. Dieu se souvient de ce que nous avons fait. Donc, ce soir, soyons vraiment des Dorcas qui se donnent au Seigneur, qui se donnent au bien des autres, qui se donnent vraiment, entièrement. Alors, plus loin, la parole de Dieu nous dit, Dorcas tomba malade et elle meurt. Et nous avons vu qu'on l'emmena dans la chambre haute. C'est très important parce qu'on n'a pas emmené dans n'importe quelle chambre, au fait. C'est-à-dire, cette femme-là est tellement précieuse qu'il fallait vraiment qu'il l'emmène dans un endroit spécial, au fait. Parce qu'il fallait faire quelque chose de spécial. Cette femme ne peut pas mourir. Cette femme ne pouvait pas quitter cette terre parce qu'elle avait trop de choses à accomplir. Et je suppose que la chambre était pleine de personnes et c'est marqué, hein, la chambre était pleine de personnes qui pleurent sa mort. Certainement, ce sont celles qu'elle avait aidées, les veuves, et voilà, les veuves qu'elle avait aidées. Vraiment, nous voyons que Dorcas, tellement qu'elle a fait du bien autour d'elle, elle était irremplaçable. À un moment donné, les gens, celles qui l'entouraient disaient, a dû faire des actes, c'est-à-dire appeler Pierre, appeler quelqu'un qui a vraiment cette relation avec Dieu, quelqu'un qui pouvait vraiment faire un miracle pour ramener l'esprit de Dorcas, pour ramener cette femme, parce que ce n'est pas possible qu'on pouvait s'en passer de cette femme. Ce n'est pas possible que le Seigneur pouvait, que cette femme arrête, sa vie s'arrêtait, parce que le peuple avait besoin d'elle. Le peuple avait besoin de son hospitalité. Le peuple avait besoin de ses soins. Le peuple avait besoin qu'elle puisse continuer son ministère. Vraiment que... et grâce à ses actions, grâce à son témoignage, Dieu ne pouvait pas rester sourd à la prière de Pierre. Dieu ne pouvait pas rester sans rien faire. Ce n'était pas possible. Donc, il fallait, c'était comme si il fallait absolument qu'elle revienne. Il fallait absolument que Dieu fasse quelque chose parce qu'elle puisse partir comme ça là, ce n'est pas possible. Donc, elle a posé des actes et Dieu l'a honorée. Elle est ressuscitée. Elle a été ressuscitée. Car Dorcas, c'est quelqu'un que Dieu aime parce qu'elle a posé des actes d'adoration. Elle a posé des actes et des actes qui a vraiment permis à Dieu de la ressusciter, de lui dire, bon, ton ministère n'est pas encore fini. Reviens à ce peuple parce que ce peuple-là, il a besoin de toi. Et vraiment, Dieu récompense ceux qui l'adorent en esprit et en vérité et qui le servent avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Peu importe les actes que tu poses en ce soir, peu importe ton acte d'adoration, peu importe, peut-être que ça te coûte. Certainement, ça va te coûter. Mais le Seigneur te dit qu'il n'oublie pas. Il ne t'oublie pas là où toi-même, peut-être les gens t'ont craché dessus, les gens t'ont humilié. Toi, tu n'as rien dit. Ce sont des actes que tu poses. Mais le Seigneur veut te dire en ce soir, il se souvient de toi. Il se souvient de tes actes que tu as posés. C'est vrai que le Seigneur ne te dit pas qu'il va te répondre demain matin ou bien voilà. Non, c'est même pas ça.
Au fait, ça vient du cœur et Dieu veut simplement que tu le loues, que tu l'adores. Peu importe ce que tu traverses ce soir, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Dis au Seigneur merci, parce que là, je suis toujours vivante. Mais je veux encore te servir encore davantage pour que le royaume des cieux avance, pour que tu puisses, et que vraiment que tu puisses m'utiliser pour que les autres voient qui est en moi, ce n'est pas anodin. Ce qui est en moi, c'est encore plus fort. Ce qui est en moi, il y a quelque chose qui est divin. Il y a quelque chose qui est divin. Il y a vraiment quelque chose qui est divin. Nous allons continuer avec une autre femme. C'est la prophétesse Déborah. Ce sont vraiment, Dorcas et Déborah, ce sont vraiment des femmes qui se sont données entièrement à Dieu. Qui se sont vraiment données à Dieu et entièrement. Alors, dans le chapitre 4 de Juge, je ne vais pas tout le lire parce qu'il est long, vous pouvez le lire. Nous parlons de la prophétesse Déborah. C'est une femme qui est mariée à un certain Lapidote et était juge en Israël. Était juge en Israël. Je dis, waouh, une femme juge, prophétesse en Israël. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous lisons dans ce chapitre que Déborah avait des dons de médiatrice, avait des dons de conseillère. Elle était vraiment appelée à exercer des responsabilités. Elle s'est montrée capable d'organiser, de diriger et aussi de déléguer. Elle a toutes les capacités d'un chef et entretient vraiment une relation intime avec Dieu. Intime avec Dieu. Le pasteur Laetitia nous a rappelé c'est quoi l'intimité. C'est quoi l'intimité? C'est quoi être une femme qui a vraiment une intimité avec Dieu. Et cette femme, ces deux femmes-là que j'ai citées, Déborah et Dorcas, ce sont des femmes qui avaient une intimité avec Dieu, comment dire ça? Elle avait cette confiance en Dieu, cette obéissance en Dieu. Dieu disait d'aller à gauche, elles allaient à gauche. Dieu disait aller à droite, elles allaient à droite. Elles avaient vraiment cette intimité avec Dieu. Et vraiment, dans Juge 4, versets 7 à 9, je vais lire un petit peu. « J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, le chef de l'armée de Japin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit à Barak et à Kedash. Là, Déborah dit à Barak, le Seigneur te dit, va, et puis va à Sisera, et le Seigneur va te livrer, au fait, va te livrer ce peuple. Mais Barak, lui, il a dit que si toi, tu ne vas pas, moi, je ne vais pas. C'est incroyable l'autorité de cette femme. C'est vrai que c'était une femme que le Seigneur a mis à la tête du peuple d'Israël. Elle avait cette autorité. Mais elle a dit, et elle vient, et elle rappelle elle rappelle que c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel la livrera. C'est-à-dire que ce n'est pas elle, au fait, c'est l'Éternel. À travers elle, c'est l'Éternel qui va faire. Ce n'est pas de son propre chef, c'est l'Éternel qui va faire. Et lorsque j'ai lu ce chapitre, je dis, waouh, cette femme-là a vraiment, la niaque a vraiment, elle sait ce qu'elle est en Dieu. Elle sait ce qu'elle est en Dieu. C'est vrai qu'elle est prophétesse, mais elle sait ce qu'elle est en Dieu. Elle sait là où Dieu l'emmène, là où Dieu veut qu'elle traverse. Là où sont ses promesses, au fait. Elle sait qu'elle sait, elle sait.
Donc, elle a foi en Dieu. Elle a une obéissance inébranlable en Dieu. Et elle a vraiment cette intimité en Dieu. Sa manière de vivre prouve vraiment qu'elle n'est pas animée de quelque soif de pouvoir. Pas du tout. Parce qu'elle rend gloire à Dieu. Parce qu'elle veut avant tout servir l'Éternel. Vraiment servir l'Éternel. Lorsque on voit Déborah parler avec cette autorité, même un homme a dit que si tu ne vas pas, moi je ne vais pas. Si toi tu ne vas pas, et pourtant c'est un homme, hein, moi-même je ne vais pas. Parce que là, je sais que Barak, lui, il connaît l'autorité que Dieu a donnée à Déborah. Donc lui-même là, il n'a pas reçu au fait. Il n'a pas reçu ça. C'est juste que le Seigneur a dit à Déborah de dire à Barak d'aller. Mais Barak a dit, lui là, c'est pas son truc là. Si toi-même tu ne vas pas, moi je ne vais pas. Donc, vraiment, nous voyons cette intimité que Déborah avait. Et elle savait que si elle allait emporter la victoire. Elle a emporté la victoire, au fait. Et elle a rendu gloire à Dieu. C'est vrai que lorsque on a vu hein, dans le chapitre 4, lorsqu'on fait l'éloge de Déborah, elle attribue tout le mérite à Dieu. Parce qu'elle sait que ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas d'elle. Nous retrouvons en elle l'âme vraiment d'une véritable adoratrice. Parce que tous les actes qu'elle pose glorifient le Seigneur. Le Seigneur est content. Son histoire nous montre que Dieu peut accomplir de grandes choses à travers nous toutes qui sommes réunies ce soir. Amen. Nous toutes qui sommes réunies ce soir. Et que vraiment, le Seigneur veut que nous soyons vraiment des vraies adoratrices. Mais pour cela, il faut vraiment nous laisser conduire par Dieu. Nous laisser conduire par Dieu, avoir l'obéissance, le connaître tout et réellement qui est Dieu. Vous pensez que si Déborah ne savait pas qui était Dieu, elle serait allée à la bataille? Je ne pense pas. En tout cas, moi, si je ne connaissais pas vraiment Dieu, je ne pense pas que je serais allée. Elle savait ce que Dieu lui avait dit. Elle connaissait son autorité en Dieu. Elle connaissait ce que Dieu avait mis en elle. Et elle savait que lorsqu'elle parlait, le Seigneur lui parlait, ce n'était pas en vain. Elle n'allait pas aller à la bataille sans avoir l'aval du Seigneur. Donc, il y avait une intimité, il y avait un échange entre Dieu et elle. Et elle ne pouvait pas non plus louper le coche. Elle pouvait, sinon elle allait mourir. Sinon, il y avait tout un peuple derrière elle. Donc, elle n'avait qu'à obéir à Dieu et la victoire était au bout, au fait. Elle a eu la victoire. Déborah s'est vraiment abandonnée. Vraiment s'est abandonnée dans les mains du Seigneur. Et elle a eu la victoire. Comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'elle a dit, oui, Seigneur. On a ce chant-là souvent. Hein. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends mes mains, prends mon cœur, prends, je m'abandonne. Mais est-ce qu'on s'abandonne vraiment, réellement? Est-ce qu'on a vraiment cette alliance avec Dieu? Est-ce qu'on dit au Seigneur, oui, Seigneur, voilà, je veux aller encore plus loin. Est-ce que tu laisses le Seigneur te diriger? Est-ce que tu t'abandonnes entièrement au Seigneur? Sincèrement, c'est des choses qui sont tellement pas faciles. Pas facile parce que parfois on doute, parfois il y a le doute, parfois on hésite, parfois on se dit est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette intimité avec Dieu. Mais le Seigneur veut que notre bien. Que notre bien. Comme dans la parole nous dit, comme un sacrifice, comme Paul nous dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Nous connaissons ce verset.
mais il est important de le prendre en ce soir, de vraiment le serrer dans nos cœurs, on dit ce sera vraiment un culte raisonnable à Dieu. Lorsqu'on rend un culte à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans on donne une adoration à Dieu. Nous donnons tout à Dieu, même nous en sacrifice. Même nous en sacrifice. Que Dieu soit vraiment notre guide et que nous nous laissons vraiment, nous nous abandonnons vraiment à Dieu. La vie de Déborah nous encourage à être disponible à la fois pour Dieu et pour les autres. C'est comme Dorcas, mais autrement. Dorcas s'est abandonnée totalement. Elle a donné ses biens, elle a confectionné. Déborah, c'est pareil. Déborah s'est rendue vraiment à être disponible pour Dieu. Elle s'est rendue disponible pour Dieu. Et pourtant, elle avait de hautes responsabilités, elle était juge. Mais elle ne pouvait pas faire n'importe quoi avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas possible. Et puis Dieu n'allait pas la mettre à la tête d'un peuple qui faisait et qu'elle allait mettre, comment dire ça, qu'elle allait faire n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Il fallait que c'est quelqu'un qui avait une entière disposition, un cœur disposé pour Dieu, un cœur qui avait confiance en Dieu, un cœur qui avait vraiment confiance en Dieu. Elle nous montre que ce qu'un être humain, ou bien nous femmes, que nous sommes que des femmes ce soir, ce que l'on doit accomplir lorsqu'on laisse le contrôle à Dieu. Lorsqu'on laisse le contrôle à Dieu. Vraiment, c'est vrai qu'elle était prophétesse, même nous-mêmes, le Seigneur nous parle. On a le Saint-Esprit. Déborah, elle avait le Saint-Esprit sur elle. Nous avons les deux, cet esprit en nous. Il nous parle. Nous savons ce que Dieu, nous savons que Dieu veut prendre le contrôle de nos vies. Donc, nous devons être disposés à l'écouter et l'obéir surtout. Je crois que c'est le plus compliqué, c'est de l'obéir. De l'obéir. Parce que parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui nous coûtent, à faire des choses, des sacrifices. Et pour obéir, parfois, c'est compliqué. Mais il y a des fois où il vaut mieux fermer les yeux et foncer. Parce que Dieu ne veut pas, il ne veut que notre bien, en fait. Il veut simplement nous montrer la voie. Il veut que pour celles, par exemple, qui ne sont pas encore mariées, se marient. Pour celles qui n'ont pas encore ouvert leur entreprise, ouvrent leur entreprise. Que pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, enfantent. Mais seulement pour sa gloire. Seulement pour sa gloire. Dieu veut vraiment que nous soyons des femmes fortes. Mais pour sa gloire. Pour l'honorer. Pour l'honorer. Amen. Vraiment, Paul nous encourage à nous donner entièrement. Il s'agit vraiment de démontrer notre adoration en nous donnant nous-mêmes à Christ comme des sacrifices vivants, comme je l'ai dit précédemment, d'obéir à nos autorités, ça c'est aussi très important, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce que je l'ai dit, de prendre soin de ceux qui sont faibles dans la foi. C'est vrai qu'il y en a de ceux, des nouveaux convertis, il y en a de celles qui viennent d'arriver. Nous sommes des femmes, il y a de celles qui viennent d'arriver. Dieu veut vraiment que nous prenions soin des unes et des autres. Des unes et des autres. Dieu veut vraiment que nous puissions poser des actes d'adoration. Et poser des actes d'adoration et aussi adorer Dieu à travers notre service dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de celles qui sont dans un service à l'Église, par exemple, faire le ménage, faire le service d'accueil, qui sont des chantres, qui sont des officiances, qui sont dans différents services. Dieu veut, à travers ces services-là, que nous fassions des actes d'adoration. Ça, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas faire pour faire le ménage, non. Ça, c'est aussi prendre son temps pour Dieu, donner de son temps pour Dieu.
Parce qu'on pouvait dire que, par exemple, sur le jeudi, qu'il fallait nettoyer l'église ou bien il fallait faire le ménage à l'église. On pouvait dire, bah, allez, je pouvais aller comment dire ça, être avec quelqu'un d'autre ou bien me réunir avec des copines. Non, c'est qu'on on a pris du temps à part, peut-être qui nous coûte, peu importe notre service qui nous coûte, mais ce sont des actes d'adoration. Ce sont des actes d'adoration. Et Dieu, cela le plaît. Ça lui plaît, au fait. Parce que, au fait, ça vient aussi pour l'avancement de son royaume. Le ménage dans une église, c'est très important. Les chants, c'est très important. Au fait, tous les services sont importants. Au fait, ça fait partie de l'organisation de l'église. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas n'importe quoi, qu'on fasse n'importe quoi. Au contraire, qu'on puisse vraiment, à travers notre service, l'adorer. À travers notre service, il ne faut pas marmonner, il ne faut pas... comme la diaconesse Clarisse a dit précédemment, a prié précédemment, qu'on ne puisse pas traîner les pieds lorsqu'on nous dit de faire notre propre service. Parce que Dieu connaît nos cœurs, au fait. Je ne veux pas dire que parfois, ce n'est pas évident, non, mais ce qu'on doit faire, on doit le faire de tout cœur. Si on ne le fait pas de tout cœur, je pense qu'il faut se remettre en question afin que nous soyons bien positionnés là où nous sommes, au fait, là où Dieu nous a placés. C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans l'Église? C'est vrai qu'on a des mains, on dit, Seigneur, bon, je vais aller, par exemple, à la communication ou bien je ne sais pas quoi. Mais demande à Dieu, mais Seigneur, c'est où tu m'as vraiment placé? Vraiment placé. Ou là où vraiment je veux comment dire, je veux te servir de tout mon cœur. Vraiment te servir de tout mon cœur. Même nos dons et nos talents au service de l'Église. C'est vrai que les dons et talents, il ne faut pas avoir un énorme talent pour nettoyer le ménage, non, mais pour la technique, oui. Pour, par exemple, la communication, oui. Pour être musicien, oui. Pour la caméra, bon, ça s'apprend, mais il faut l'aimer. Pour être photographe, la photographie, oui. Il faut avoir certains dons et talents. Maintenant, il y a des choses qui s'apprennent, mais au fur et à mesure, mais il y a certains services, il faut avoir des dons et des talents. Et c'est bien de mettre ces dons et talents au service de l'Église. Et Dieu, ça agrée, ça honore Dieu. Et nous rentrons aussi dans des actes d'adoration, parce que Dieu prend plaisir à cela. Dieu veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Dieu veut que par tes dons et talents, si par exemple tu as des talents à la comptabilité, tu peux aider l'Église. Si tu as des talents dans, je sais pas, des talents au niveau, je ne sais pas, mais maintenant c'est vous qui voyez vos dons et talents. Nous recherchons, beaucoup de personnes, l'Église recherche ces dons et talents pour que le royaume de Dieu avance, pour que, par exemple, il y a un meilleur visuel, pour qu'il y a, moi, c'est pas trop mon truc, mais vous-même, vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire dans l'Église. Dieu a besoin de vous et l'Église a besoin de vous, le temple a besoin d'avancer. Et c'est avec nous toutes que nous formons l'Église, au fait. Nous formons l'Église. Et c'est vraiment montrer notre engagement, notre dévouement envers Dieu, notre dévouement. Et nous, vraiment, et nous lui faisons, au fond, comment dire ça, nous lui offrons vraiment cet acte, ces actes, au fait, nous lui donnons nos temps. Nous lui donnons nos temps, au fait. Mais il est bon, il est bien que nous puissions encore réfléchir à ce que Dieu attend de nous. Là, il nous attend. Parce que c'est vrai que rester assise à l'église et puis on est là, on reçoit. Le Seigneur vous a donné des dons et des talents, mais à un moment, il faut les distribuer, il faut les montrer, il faut agir. Et c'est par là aussi que le Seigneur veut que vous puissiez vous déployer, au fait.
Le Seigneur veut que vous déployiez. Et le don de nous-mêmes est sans contexte la plus grande offrande que nous puissions faire à Dieu. Le don de nous-mêmes, c'est la plus grande offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où, là, par exemple, ce soir, nous sommes sur Zoom, nous sommes entre femmes, on pouvait dire que, voilà, je m'occupe de mes enfants, je prends du temps avec mes enfants, je prends du temps avec mon époux, vous prenez du temps avec des amis. Non, ça, c'est un culte que nous donnons à Dieu. Ça, c'est un acte d'adoration que nous donnons à Dieu. C'est vrai que parfois, les journées sont longues, peut-être compliquées, peut-être fatigantes, tout et tout. Mais là, nous sommes présentes. Et Dieu agrée ça. Dieu aime ça. N'oublions pas que nous sommes là pour servir Dieu. N'oublions pas que nous sommes là pour honorer notre Dieu. Si nous venons sur Zoom là par obligation pour nous montrer, non. Il est important de comprendre que lorsque nous donnons du temps au Seigneur, c'est tout le temps, du temps au Seigneur, des sacrifices de temps au Seigneur. Et des fois, je peux même dire oui, des sacrifices de temps au Seigneur, parce qu'on pouvait faire autre chose. Dieu agrée. Dieu agrée. Lorsque David mentionne dans 1 Chronique 21, verset 24, la parole de Dieu dit, mais le roi David a dit à Ornan, non, je veux l'acheter comme sa valeur en argent, car je ne me présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. C'est-à-dire qu'il ne va pas offrir à Dieu la chose qui ne va rien me coûter. Ne va rien me coûter. Il y a des choses que le Seigneur va te dire que là, il faut offrir ça. Il faut donner ça. Il faut donner de ton temps. Il faut donner de ton argent. Il faut aider telle personne. Il faut aider une certaine sœur. Il faut aider un couple. Il faut prendre du temps avec une sœur qui a besoin de prière. Ça, c'est donner son temps. Ça, c'est des choses qui me coûtent. Ça, c'est des choses qui vous coûtent. Ça, c'est des choses qui nous coûtent. Pourquoi? Parce que Dieu agrée ça. Dieu veut qu'il y ait le maximum d'âmes sauvées. Donc, nous sommes, il y a quelqu'un qui a prié pour nous afin que nous soyons là en ce soir. Il y a quelqu'un qui s'est souvenu de nous dans une prière pour que nous soyons là. Donc, soyons disponibles pour les autres. Soyons disponibles pour les autres. Même si ça nous coûte, soyons disponibles pour les autres. Soyons disponibles pour une sœur, soyons disponibles pour un frère, soyons disponibles pour un couple, soyons disponibles pour nos parents qui ont besoin de nous, pour nos familles qui ont besoin de nous. Amen. C'est vrai que le Seigneur veut que nous puissions aller encore de l'avant. Je me rappelle qu'il y a, ça fait 3 ans, je ne me rappelle plus, oui, ça fait à peu près 3 ans qu'on nous a demandé, mon mari et moi, de faire un repas pour la conférence Souffle Nouveau, je crois, ou bien pour les jeunes, je ne me rappelle plus. Et on a décidé de faire ce repas. Et il y avait différents pasteurs et voilà. Et on le fait avec plaisir. Hein. Nous, on aime ça, faire à manger et servir le Seigneur. Et au fur et à mesure, Pasteur Nina, elle nous dit, bon, il faut faire pour tant de personnes. Je dis, Pasteur Nina, on n'a jamais fait ça, machin et tout. Elle nous fait quand même, je vous fais confiance, allez-y. Donc, on a commencé, tout et tout. Et 10 minutes avant qu'on termine, à peu près 10-15 minutes, on entend un cri à l'extérieur de la maison. C'était mon fils qui est tombé de sa trottinette. Et il s'était cassé, il s'est cassé le coude. C'est-à-dire que l'os est monté. Bon, c'est tout un truc, au fait. Il est tombé. Lorsqu'on a vu Sloan, mon fils, il est venu, il a crié, il est venu, casser le coude, c'est quand même quelque chose. Il a même fait pipi sur lui, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais oui, il a fait pipi sur lui, c'était quelque chose de vraiment grave. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et moi-même, je me suis surprise à rester calme parce qu'un enfant qui tombe, il se casse le coude, se casse le bras, se casse le pied, et puis on le voit au fait, ça se voit. J'ai dit, Seigneur. Alors Jérémie commençait à s'emballer, tout et tout. Alors j'ai pris Sloan. J'ai dit, bon,
on se calme tout et tout parce qu'il fallait terminer le repas pour les serviteurs de Dieu. Il fallait absolument terminer le repas pour les serviteurs de Dieu. En ce temps-là, j'habitais en Barès et il fallait le ramener à Mérignac. J'ai dit, Seigneur, on fait comment? On fait quoi? Alors, ce qu'on a fait, j'ai dit, Seigneur, voilà. On a terminé le repas et Jérémie m'a déposé à l'hôpital des enfants. Il m'a laissé avec Sulouane et lui, il a été remporter le repas. Je dis, va remporter, prends le repas, dépose le repas. S'il le faut, reviens, mais il faut absolument que les serviteurs de Dieu puissent manger ce soir. Nous, on s'est souvenus de ça. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, le Seigneur met nos enfants de côté, au fait. Et après, Sloan, il a eu une opération, il a dû l'opérer, il a eu le plâtre, bon, c'est tout un truc. Mais je dis, Seigneur, on a une alliance avec Dieu, au fait. Lorsqu'on a une alliance avec Dieu, le Seigneur prend soin de ses enfants. C'est vrai que sur le coup, ça fait un choc. Ça fait un choc de voir ton fils pleurer et tu ne sais pas quoi faire, même le retenir. Il fait pipi sur lui, mais on a le repas là, au fait. Il y a des serviteurs de Dieu qui attendent ce repas pour manger. Je dis non, tu me déposes à l'hôpital, tu vas emmener le repas et tu reviens. Et je vous dis, ce soir-là, tout le monde nous a félicité par rapport au repas. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient au courant que mon fils est à l'hôpital. Mais moi, la seule chose que j'ai fait, la seule chose que j'ai voulu, c'est honorer Dieu. J'ai fait mon travail et voilà, c'est tout. C'est vrai, Jérémie nous a rejoints, tout et tout, mais il ne faut pas oublier aussi cette part qu'à un moment donné, le Seigneur nous demande de faire des actes, au fait. Des actes. Et Jérémie nous laissait tous les deux, Sloan et moi, ça l'a coûté. Parce qu'un père veut rester à côté de son enfant qui souffre. Un père, Jérémie voulait rester parce que lui, il fallait absolument qu'il gère ce truc. Il dit non, non, non. Les serviteurs de Dieu d'abord, va. Même si tu me laisses là, va. L'enfant n'est pas, je ne suis pas toute seule. Le Seigneur est là avec nous. Et le Seigneur honore ça. Je ne sais pas, moi, pour adorer le Seigneur, pour porter des actes d'adoration, il ne faut pas forcément attendre un retour. Non, il faut honorer Dieu, tout simplement. Mais vous savez, le Seigneur, là, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais c'est quelque chose que lui, le Seigneur n'oublie pas. Il n'oublie pas les bienfaits. Il n'oublie pas ce que nous faisons. Il n'oublie pas aussi nos sacrifices. Il n'oublie pas les choses qui nous coûtent. Il n'oublie pas les choses qui nous coûtent. David a dit, non, je ne vais pas donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Et pourtant, David, c'était quelqu'un d'important, de très important dans la Bible. Il a dit, non, non, non. Dieu, c'est Dieu. C'est mon Père, c'est mon Père. Il veut le meilleur de nous-mêmes. Mais à un moment donné, il faudra sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Lorsque le Seigneur va te dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, tu sors de ta zone de confort et tu cherches. Parce que le Seigneur nous a mis sur cette terre pour l'honorer, pour l'adorer. Premièrement. Le fait de demander au Seigneur, oui, Seigneur, je veux l'argent, je veux la maison, je veux la voiture. Oui, mais le Seigneur connaît. Vous ne pensez pas que le Seigneur sait? Mais il veut savoir d'abord qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu m'honores des lèvres seulement pour ce que je vais te donner ou bien ce que je suis? Ce que je suis. D'abord, le Seigneur veut que tu l'honores des lèvres pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il te donne. Vraiment, je veux vraiment glorifier le Seigneur parce que parfois, c'est vrai que notre service nous coûte. Mais c'est pour rendre vraiment un culte agréable à Dieu. Savoir discerner quand poser des actes. Quand poser des actes. Quand dresser des autels d'adoration. Faire des sacrifices pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu a pour ses enfants des plans qui sont bons, agréables et parfaits.
Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Vraiment transformés. Il faut vraiment être transformé pour vraiment adorer Dieu, même si ça ne va pas. Même si nous sommes dans le trou des trous. Même si il y a des situations dont moi-même j'ai vécu, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. Que j'étais loin, très loin. Mais le Seigneur veut que nous puissions l'honorer des lèvres et que nous soyons vraiment renouvelés de notre esprit. Connaître qui est notre Dieu, qui est ce véritable Dieu qui nous a sauvés. C'est grâce à lui que nous sommes là en ce soir. Sinon, il y a bien des choses que peut-être qu'on ne serait pas là. Avec cette histoire de COVID, peut-être qu'on ne serait pas là. Mais Dieu a veillé sur nous, Dieu a veillé sur notre famille, Dieu a veillé sur nos enfants. Et que nous vivons pour l'honorer et surtout pour l'obéir. Puisqu'il désire le meilleur pour nous, nous devons joyeusement nous placer à son service comme des sacrifices vivants. Dieu nous aime. Dieu veut que, en ce soir, tu puisses renouveler ton alliance avec lui. Dieu veut que ce soir, tu dis, Seigneur, voilà, peut-être que j'ai manqué, peut-être que j'ai loupé le but, mais il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour renouveler son alliance avec lui. Il n'est jamais trop tard pour dire, Seigneur, bon, me voici. Ça y est, Seigneur, je suis prête. Parce que des fois, c'est vrai, on le dit, mais on n'est pas prêt. Oui, prends tout, Seigneur, mais des fois, c'est la moitié que tu donnes. C'est le quart que tu donnes. Mais en ce soir, c'est vrai que le Seigneur veut que tu lui donnes tout. Mais il n'est pas un Dieu méchant. Il attend patiemment. Parce qu'il est assis sur son trône et il règne. Il t'attend, toi, au fait. Et il regarde ce que toi, tu vas faire, comment tu vas réagir par rapport à cette situation qui perdure, par rapport à ton état de santé, par rapport à ta colère peut-être par rapport à ta jalousie, par rapport à ce que toi-même tu vois dans ton cœur, que toi-même tu n'arrives pas à se séparer. Mais Dieu t'aime quand même, mais il veut que tu donnes tout. Il veut que tu te donnes entièrement à lui. Alors, renouvelle cette alliance avec lui. Renouvelle cette alliance d'adoration avec lui. Sois vraiment une véritable adoratrice en ce soir.